Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite les énergies sur le plan sentimental sur ce mois de septembre 2021. Donc on va focus sur l'aspect sentimental, sur l'amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre 2021? On a le 8 de denier qui est sorti, qui nous parle de s'investir, d'engagement, de travailler dur. On va voir si ça ressort, hein. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, l'amour, qu'est-ce qui se passe sur le mois de septembre? C'est valable pour les personnes qui sont en couple comme les personnes célibataires. On va aller voir vos énergies ainsi que l'énergie de votre autre. Donc soit c'est la personne avec qui vous êtes en couple ou alors c'est la future personne. Et c'est parti pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires en amour pour ce mois de septembre 2021? Les Sagittaires. Voilà. Les Sagittaires. Voilà. Votre autre, que se passe-t-il pour votre autre? Votre autre. Voilà. Et quelle est l'énergie de ce lien? Quelle est l'énergie de ce lien? Voilà. Voilà. Et quelle est l'issue de cette relation? Quelle est l'issue de cette relation? Voilà. Et j'ai en dos deck le diable, ce qui nous parle, les Sagittaires, de désir, d'intensité, d'authenticité avec soi-même, avec ses désirs, ses vrais besoins. Et oui, qui met l'accent sur l'intensité. Donc on va voir un petit peu comment se décline un petit peu cette énergie. Hein. C'est le dos deck, c'est un petit plus pour nous donner un petit peu une ambiance. On va voir qu'est-ce que ça nous dit de plus. Alors pour vous, on a le 8 d'épée. Alors, on a le battleur et on a la roue de fortune. De ce côté-ci, hein, peut-être que vous allez vous retrouver davantage de ce côté-là et votre autre de ce côté-ci. Hein. Vous pouvez interchanger, c'est vraiment l'énergie de vous deux ici. Alors, on a deux arcades majeures, le battleur et la roue de fortune. Et on a ce 8 d'épée qui parle qu'il y a quelque chose qui empêche, quelque chose qui contraint. Une situation, soit des angoisses intérieures, soit c'est la situation extérieure, qui empêche. Mais pour autant, qui empêche peut-être un grand renouveau, qui vous empêche dans votre créativité, qui vous empêche de tourner la page, de monter d'un palier, de vraiment, parce qu'on a deux arcanes de grands mouvements. Le battleur, c'est celui qui va créer, c'est celui qui va créer de la nouveauté, c'est celui qui va enfanter, c'est celui qui va vraiment apporter beaucoup de nouveautés, de mouvements. Et la roue de fortune, c'est aussi le mouvement, la chance, quelque chose qui permet vraiment d'aller vers le plus, hein, quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. On se sent figé. Alors, est-ce qu'il y a un empêchement qui empêche cela? Quoi qu'il en soit, on voit vraiment que les énergies ici sont très fortes et ce 8 d'épée ne va pas tenir, si je puis dire, hein, parce qu'il y a quand même l'énergie, il y a les ressources pour créer quelque chose de nouveau. Ça peut être soit dans une relation existante, bien évidemment, ou quelque chose qui bloque, mais on va trouver l'énergie pour passer à autre chose, ou alors vous êtes célibataire et on vous parle bien que là, sur le plan sentimental, vous sortez peut-être d'une situation où vous vous sentiez figé, psychologiquement figé, et vous êtes prêt à un grand renouveau, à un grand nouveau départ et à tourner la page un petit peu dans ce que vous traversez actuellement. Qu'est-ce qui se passe pour l'énergie de l'autre? Le 3 d'épée, le cavalier de coupe et la tour. Donc de ce côté-ci, on a la tour comme arcane majeure. De ce côté-ci, la réalité ne correspond pas totalement à ce que l'on souhaite. On voit qu'il y a une blessure, on voit qu'il y a des illusions, mais on se bat quand même pour l'amour. Et ce cavalier de coupe, il est quand même... il croit encore à l'amour, c'est-à-dire qu'il y a des blessures, il y a quelque chose qui fait mal, la souffrance est quand même là, mais on croit encore à l'amour, on est capable de se défendre, on est capable de se sortir un petit peu de cette, peut-être de ce pessimisme, de cette sorte de mal-être. Hein. Le cavalier de coupe, c'est celui qui va vraiment offrir cette coupe d'amour, qui accepte de la boire, qui accepte les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et qui surtout accepte de se battre pour ce qu'il veut, ce qu'il aime. Donc on sent que là, il y a de la dynamique. Cette tour nous parle bien effectivement de changement, de désillusion, de quelque chose qui peut faire mal. Mais pour autant, avec ce cavalier de coupe qui est vraiment au cœur un petit peu de ce trio de cartes, moi je pense que l'amour triomphe de ce côté-ci. Il y a des choses qui font mal. Il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des ruptures, que ce soit au sein de la relation, que ce soit au sein d'une ancienne relation, de ce côté-ci, on va triompher.
on va triompher, le cavalier de coupe va se battre. Hein. Le cavalier, c'est celui qui se bat, c'est celui qui se défend, c'est celui qui attaque aussi. Hein. Donc, il y a de la combativité de ce côté-ci. Quelle est l'énergie de ce lien? Le 7 de denier et le 5 de bâton. De ce côté-ci, on a envie de défendre ce que l'on a. Dans ce lien, on veut défendre ce lien. Pour moi, le 7 de denier, le 5 de bâton, on veut défendre son lien. On veut défendre ce qui nous appartient. On veut défendre son amour. Vous voyez, il y a vraiment une notion un petit peu de combativité. On est prêt vraiment à se défendre, à se confronter aux autres. Ça peut être l'environnement extérieur, je sens bien que c'est ça. Ou alors, si c'est au sein de la relation, il peut y avoir des conflits, des choses à mettre à plat de façon à bien récolter ensemble ce qui a été... ce qui a été semé, hein. Il y a une nécessité un petit peu de mettre les choses à plat pour ne pas justement envenimer la situation, de retrouver un certain calme, de retrouver une certaine sérénité, un certain échange et une certaine stabilité surtout. Donc le lien est complexe. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'issue de la relation? Ah, on a le mat et on a le 6 de coupe. Alors, là, il y a vraiment une envie. Pour moi, ce mat, il me parle de liberté. Il me parle d'insouciance. Il me parle d'envie oui, de légèreté, de non-complication. Il me parle aussi de départ, une envie de grand départ. Ce 6 de coupe, il y a quand même une énergie un peu... on voit un homme qui va offrir un bouquet de fleurs ou un deuxième. Il y a quand même deux femmes qui le convoitent, qui semblent très intéressées par lui. Donc, dans l'issue de la relation, c'est assez complexe. Il peut y avoir une envie de grand changement, une envie aussi de sortir d'une situation, une envie de légèreté. Pour certains, il peut y avoir une envie de légèreté. On peut se sentir un peu brimé dans ce que l'on vit. Soit vous êtes de ce côté-ci, enfin peu importe. Il peut y avoir une blessure ou on veut se sortir d'une relation. Ça peut nous parler d'une fin de relation quand même, cette issue. Ou alors, en tout cas, que l'un d'entre vous, j'espère vous, hein, avait envie d'une certaine légèreté. Avait envie un petit peu de vous faire plaisir, d'écouter vos désirs, de partir un petit peu à l'aventure. Parce que vous pouvez vous sentir soit blessé, soit figé, soit... il y a quelque chose quand même qui contraint là. Moi, je sens quelque chose qui contraint. Est-ce que pour certains, vous voulez sortir d'une relation où il peut y avoir une triangulaire et du coup, vous n'acceptez plus cette situation, donc vous décidez d'en sortir? Est-ce que vous êtes déjà dans une relation existante, mais que vous avez déjà beaucoup souffert, ou alors que vous vous sentez figé, et que vous avez plutôt envie de vous sortir de tout ça et de vous faire du bien, de penser à vous? Parce que dans le lien, vous voyez, il y a quand même le conflit. Hein. Il y a quand même une notion de, on évalue un petit peu la récolte, est-ce que je suis satisfait, est-ce que je suis vraiment satisfait ou pas, de regarder les choses en face, d'affronter aussi les difficultés. Il y a une énergie un petit peu de conflit, de dualité au niveau du lien. Et dans l'issue, on parle beaucoup de légèreté. Donc c'est à vous de voir un petit peu qu'est-ce que vous vivez, comment vous ressentez les choses. Est-ce que vous avez besoin de ce besoin de liberté, d'avoir un côté peut-être un peu volage? Pourquoi pas ce mois-ci, de vous, sans aucun jugement de valeur, hein, mais de vous apporter un petit peu de légèreté parce qu'il y a pu y avoir des souffrances, parce qu'on se sent figé, parce qu'on se sent bloqué, parce que les choses ne matchent plus. De ce côté-là, il y a quand même une grande énergie de renouveau. Vous voyez, là, on a quand même la blessure sentimentale, on a quand même la tour, ça peut parler quand même d'une blessure, d'une envie de rompre avec quelque chose. Et l'amour est là, vous voyez, c'est très particulier. C'est très particulier parce que pour autant, on est blessé, mais est-ce qu'on veut vraiment quitter la relation? C'est pas sûr. Ce cavalier de coupe, est-ce qu'il porte la coupe de cette relation ou est-ce qu'il porte la coupe de sa propre vie émotionnelle et qui va lui donner envie de partir, aller vers quelque chose de nouveau? Donc ça reste une guidance générale. Bien évidemment, si vous avez besoin pour une consultation privée, je reste disponible. Si vous reconnaissez certains éléments et que vous voulez qu'on aille creuser un petit peu plus. Voilà ce que nous disent les cartes pour ce mois-ci. J'espère que vous aurez trouvé quand même des éléments de réponse. Et puis prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.